si je te dis que Bill Cipher n'est pas le méchant de Gravity Falls, tu vas sûrement penser que je provoque. Et pourtant, et si Gravity Falls n'était pas une ville maudite, mais une prison? Pas une prison pour Bill, une prison contre quelque chose de bien pire. Depuis plus de 10 ans, on regarde tous la même série sans jamais se poser la vraie question. Pourquoi absolument tout le paranormal reste bloqué au même endroit? Pourquoi Bill Cipher peut parler aux humains, manipuler leurs rêves, posséder des corps, mais ne quitte jamais Gravity Falls avant Weirdmageddon? Dans cette vidéo, on va décortiquer des détails que presque personne ne remarque, des indices visuels, des choix scénaristiques précis, et une théorie dérangeante soutenue par le Journal 3 et la fin de la série. Parce qu'une fois que tu comprendras ce qu'est vraiment Gravity Falls, tu ne verras plus jamais Bill Cipher comme un monstre. Gravity Falls concentre une quantité absurde d'anomalies, des créatures surnaturelles, des objets impossibles, des portails dimensionnels et des phénomènes qui défient toutes les lois connues. Pourtant, un détail essentiel passe inaperçu, rien ne quitte jamais Gravity Falls. Le chaos ne se propage pas, les monstres ne colonisent pas le monde. Les anomalies restent confinées à une zone extrêmement précise, comme si une barrière invisible empêchait toute fuite. Dans le Journal 3, Ford explique que la ville émet une énergie étrange capable d'attirer le paranormal. Mais il ne considère jamais l'autre possibilité. Et si cette énergie ne servait pas à attirer, mais à retenir? Gravity Falls ne serait pas un point faible de la réalité, mais un site de confinement. Un endroit où l'univers concentre volontairement l'horreur pour protéger le reste du monde. On nous répète que Bill Cipher est enfermé dans une autre dimension. Mais les faits ne collent pas. Bill parle librement aux humains, influence leurs rêves, signe des contrats, possède des corps et observe tout ce qui se passe à Gravity Falls. Un prisonnier ne devrait pas pouvoir faire tout ça. Bill n'est pas enfermé, il est limité. Et surtout, il ne cherche jamais à quitter Gravity Falls avant Weirdmageddon. Ce détail est capital. Pourquoi une entité aussi intelligente et arrogante resterait volontairement dans une petite ville perdue? Parce que Gravity Falls est le seul endroit où il peut exister pleinement. Ailleurs, quelque chose l'en empêche. Dans les grottes de Gravity Falls, on découvre des peintures anciennes. Des humains paniqués, des symboles étranges, des portails, et Bill Cipher. Mais le détail le plus troublant, c'est que Bill est représenté avant même la création de la ville. Gravity Falls n'a pas attiré Bill. Elle a été construite autour de lui, autour du problème. Encore plus inquiétant, Bill n'est pas seul sur ses peintures. D'autres formes, d'autres symboles suggèrent la présence de plusieurs entités. Bill n'est pas unique. Il est simplement le dernier. Le seul à avoir survécu assez longtemps pour être encore conscient. Gravity Falls ne serait donc pas une prison pour un démon, mais un cimetière d'entités cosmiques oubliées. McGucket est souvent présenté comme un savant fou brisé par ses inventions. Pourtant, son objet le plus important n'est pas le portail, mais le pistolet à mémoire. Une technologie capable d'effacer des souvenirs, des identités, des existences entières. Pourquoi une série pour enfants insiste-t-elle autant sur l'oubli? Parce que dans Gravity Falls, on ne tue pas les dieux, on les efface. Une entité oubliée est une entité neutralisée. Bill Cipher ne craint pas la mort, il craint l'effacement total, être réduit à rien, à un souvenir qui n'existe plus. Voilà pourquoi l'oubli est l'arme principale de cette prison cosmique. Lors de Weirdmageddon, tout semble indiquer que Bill Cipher est vaincu. Mais regarde ce qui se passe réellement. Il est piégé dans l'esprit de Stan, puis Stan se fait effacer la mémoire. Bill n'est pas détruit, il est supprimé de la conscience collective, exactement comme les autres entités avant lui. La prison fonctionne encore. Gravity Falls gagne une nouvelle fois. Mais chaque victoire repose sur le même sacrifice. Oublier, effacer, faire comme si rien n'avait jamais existé. Gravity Falls n'est pas une ville maudite. C'est un mécanisme, un verrou cosmique, un endroit où l'univers enterre ses erreurs. Bill Cipher n'était pas le monstre. Il était le dernier témoin. Le dernier à se souvenir de ce qui existait avant la prison. Dipper et Mabel ne sauvent pas le monde. Ils maintiennent l'équilibre. Il perpétue le mensonge nécessaire pour que tout continue. Et la vraie question, maintenant, ce n'est pas de savoir si Bill Cipher reviendra, mais combien d'entités ont déjà été effacées avant lui, et combien attendent encore d'être oubliées. Bill Cipher n'est pas mort, il n'a pas été détruit, il a été oublié. Et c'est peut-être ça, le vrai monstre de Gravity Falls. Parce qu'une prison qui fonctionne sur l'oubli ne se vide jamais vraiment. Elle efface, puis elle attend. Gravity Falls n'est pas une ville, c'est un verrou. Et tant que quelqu'un oublie, quelque chose reste enfermé à sa place. La vraie question n'est pas de savoir si Bill Cipher peut revenir. La vraie question, c'est de savoir combien d'entités ont été effacées avant lui, et laquelle sera la prochaine. Si cette théorie t'a retourné le cerveau, laisse un like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire ce que toi tu penses que Gravity Falls cache encore. Parce que parfois, le vrai danger n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on a oublié.